Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. On est en train d'analyser les vertus et les vices. On est en train d'analyser le vice, le péché capital de l'avarice, qui est une idolâtrie en parole de Saint Paul. Donc, on va maintenant voir comment vaincre l'avarice, qui est un péché très dangereux. Saint Paul la compare à l'idolâtrie, Ephésiens 5:5. Eh bien, les avares seront damnés pour l'éternité selon les sentences de Jésus-Christ. En effet, au jugement dernier, Jésus dira à ceux qui sont dans sa gauche: allez maudits au feu éternel, j'ai eu faim, vous n'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous n'avez pas donné à boire, j'étais malade ou prisonnier, vous ne m'avez pas visité, etc., etc. Seigneur, quand est-ce qu'on vous a vu avec soif, faim, etc. Eh bien, chaque fois que vous avez évité de ne pas aider votre prochain, eh bien, vous ne m'avez pas aidé non plus. Allez au feu éternel, maudit. Saint Matthieu, chapitre 25, ça vaut la peine de le lire. Hein. Donc, les avares ne posséderont point le royaume de Dieu. Hein. 1 Corinthiens, Saint Paul, 1 Corinthiens 6:10. Il est plus facile, dit le Sauveur, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer au royaume des cieux. Saint Matthieu 19:24. L'avare ne retire absolument aucun avantage de ses richesses. L'avare ne retire aucun avantage de ses richesses. De même que les petits enfants courent toute la journée dans la rue, après des riens, et rentrent le soir sans rien rapporter d'utile, ainsi les avares courent le monde entier, s'exposent à 1000 fatigues et dangers pour ramasser de l'argent. Puis la mort arrive, leur enlève tout et ne leur laisse qu'un linceul, une caisse de bois, 2 mètres de terre pour leur froid tombeau, et les héritiers qui se moquent de leur sordide économie. Les héritiers se moquent de la sordide économie de leurs parents avares qui savent entrer dans l'enfer. Psaume 58:11. Tous les efforts de l'avare ressemblent à une toile d'araignée tissée au prix de beaucoup de peine et détruite en un instant, dit Saint Bonaventure. Alors, pour vaincre sûrement l'avarice, il faut se forcer soi-même à faire le monde. Il est bon aussi de méditer souvent sur la pauvreté de Jésus-Christ, sur la fragilité des biens de ce monde. Les vices se guérissent surtout par leur contraire. Donc l'avarice par la générosité, par la charité. L'avare doit par conséquent se forcer à faire le monde pour se vaincre. Par exemple, vous avez un pauvre en face, ou vous êtes à l'église, au lieu de donner 5, donnez 10, donnez plus. Forcez-vous, se forcer. Faites des efforts. Qui peut mieux guérir notre avarice que la pauvreté du Fils de Dieu, dit saint Augustin. En effet, pourquoi Jésus-Christ est né dans une étable? Pourquoi il est né dans la pauvreté? Parce que dans son époque, le monde gréco-romain, syrien, à cette époque, était au zénith de sa puissance, donc ils étaient orgueilleux et matérialistes. Et donc Jésus a montré la pauvreté, a vécu dans la pauvreté. Souviens-toi, ô avare, que ton Seigneur et ton Dieu, descendu du ciel sur la terre, n'a pas voulu posséder les richesses après lesquelles tu cours, qu'il aimait la pauvreté et n'a pas choisi pour sa mère une reine puissante, mais une pauvre vierge, qu'il n'est pas venu au monde dans un palais, mais dans une étable, qu'il n'a pas reposé sur un lit moyeux, mais dans une misérable crèche, qu'il n'a point choisi pour messager de sa parole des hommes illustres, mais de pauvres pécheurs. Et ce que le maître de toute la création a méprisé, une misérable créature, le recherchait-il avec avidité? Souvenez-vous aussi que la mort vous abandonne. Dans la mort, à l'heure de la mort, vous abandonnerez tout ce que vous possédez. Nous n'avons rien apporté avec nous sur la terre, et nous n'en emporterons rien à mourir, dit saint Paul, 1 Timothée 6:7. À l'heure de la mort, vous quitterez tout, et vos biens tomberont peut-être dans les mains d'héritiers qui les emploieront mal, et s'attireront aussi la condamnation éternelle, dit saint François de Sales. On ne peut mieux guérir la maladie de l'avarice
qu'en pensant chaque jour à la mort, je laisserai tout dans le monde, et seulement je vais apporter avec moi mes bonnes œuvres. Heureux les morts dans le Seigneur, dit l'Apocalypse, car leurs œuvres les accompagnent. Tout ce que nous donnons pour l'amour de Dieu, aux pauvres, aux veufs, à l'Église, aux orphelins, aux malades, eh bien, ça entre dans notre compte du ciel. Et tout ce que nous laissons dans la terre, surtout avec avarice, eh bien, c'est en danger. Au lieu de chercher l'argent, cherchez plutôt les vertus, dit saint Paul, 1er Timothée 6, 11, car les biens de la terre ne sont pas les véritables richesses, mais les vertus qui sont les biens que les voleurs ne peuvent ni déterrer ni enlever, que la rouille et les vers ne peuvent dévorer. La richesse passe, la vertu reste. La richesse passe, la vertu reste. Pourquoi nous occuper d'un gain éphémère? C'est la vie éternelle qu'il faut chercher et acheter. Donc, l'avarice est une idolâtrie, l'avarice est une maladie, l'avare perd la foi, l'avare devient cruel envers soi-même, l'avare est un jouet du démon, l'avare est cruel à l'égard de son prochain, l'avare sera condamné pour l'éternité. L'avare ne retire aucun avantage de ses richesses. Et bien, les trésors accumulés, c'est comme toile d'araignée, tissée au prix de beaucoup d'efforts et détruite en instant. Et surtout, si on a ramassé des richesses injustement, c'est un autre problème. Il faut restituer le volet, n'est-ce pas? Pour vaincre sûrement l'avarice, il faut se forcer soi-même à faire le monde et le monde selon ses moyens. Selon ses moyens, celui qui a 10 dont 1, celui qui a 100 dont 10, celui qui a 1000 dont 100, celui qui a 10 000 dont 1000, c'est proportionnel. Maintenant, voyez un peu la vertu de générosité, ou de charité. L'homme est généreux quand, pour l'honneur de Dieu, pour l'amour de Dieu, et il est disposé à aider de sa fortune, ses semblables qui sont dans le besoin. L'homme est généreux quand, pour l'amour de Dieu, il est disposé à aider de sa fortune ses semblables qui sont dans le besoin. Par la générosité et libéralité, nous obtenons le pardon de nos péchés, la récompense éternelle et ses bénédictions temporelles. Nos prières sont proprement exaucées et nous gagnons l'amitié de nos semblables. Donc la générosité, c'est important aussi. L'homme est généreux quand, pour l'amour de Dieu, il est disposé à aider de sa fortune ses semblables. Celui qui vient en aide aux indigents, aux pauvres, pour être loué, n'est pas généreux, parce qu'il n'est pas animé de l'amour de Dieu. Un pauvre même peut être généreux, car la générosité ne s'estime pas à la valeur du don, mais à la bonté du cœur du donateur. La disposition du cœur du bienfaiteur rend le don grand au mesquin. Saint Ambroise. L'homme généreux ressemble à la terre qui produit des fruits pour les autres. L'homme généreux ressemble à la terre qui produit des fruits pour les autres. Il est très semblable à Dieu, miséricordieux. À Dieu notre Père, dont il est dit qu'il est la miséricorde même. Donc l'homme généreux, l'homme charitable, est semblable à Dieu. Déjà les païens disaient, celui qui répand les bienfaits ressemble à Dieu. Être généreux envers les autres, c'est en vérité imiter le Père Céleste, dit Saint Cyprien. Par la libéralité, nous obtenons le pardon de nos péchés, la récompense éternelle et des bénédictions temporelles. Nos prières sont proprement exaucées et nous gagnons l'amitié de nos semblables. Et c'est important ça aussi. On aime l'homme généreux comme on aime le soleil qui réjouit le cœur de ses rayons lumineux. Jésus-Christ nous a suggéré le motif le plus pressant de nous adonner aux œuvres de miséricorde en nous disant que les dons faits aux pauvres sont faits à lui-même. Le fait de donner un verre d'eau à un pauvre en mon nom, à moi, vous l'avez donné, dit Jésus-Christ. Donc tout ce que nous donnons pour l'amour de Dieu, aux pauvres, à l'Église, aux orphelins, aux veuves, aux nécessités, eh bien nous le donnons à Dieu.
C'est comme ça. Au jugement dernier, c'est vraiment terrible. Le seul péché que Jésus reproche aux condamnés, c'est la mesquinité, c'est l'avarice, c'est le fait de ne pas avoir fait des œuvres de charité. Donc, tout ce que nous donnons pour l'amour de Dieu, eh bien, Dieu dit, à moi vous l'avez donné. Même en verre d'eau, même en verre d'eau. Aujourd'hui, par exemple, le monde est déchristianisé, et beaucoup de gens courent dans le chemin de la perdition, malheureusement, de péché, par ignorance. Eh bien, il est temps d'aider nos prochains par tous les moyens, mais spécialement le moyen de la vérité. Par exemple, moi j'insiste beaucoup sur la diffusion du catéchisme qui donne les principes de la vie chrétienne, qui donne le résumé de la Bible, qui donne les vérités fondamentales du salut, ce que nous devons croire, ce que nous devons faire ou éviter, les commandements, comment nous sanctifier, nous purifier, les sacrements et la prière. Le catéchisme, c'est le nectar, c'est le jus, c'est la crème de la Bible et de tradition apostolique. Donc, ayons charité envers le prochain. Tout ce que nous faisons pour l'amour de Dieu au prochain, donc, eh bien, nous le faisons à Dieu et Dieu le récompense. Dans le livre de l'Ecclésiastique, par exemple, chapitre 4, dans le 30, verset 30, l'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. L'eau éteint les flammes, l'aumône éteint le péché. C'est-à-dire, dans la mesure où nous faisons la charité, pour l'amour de Dieu, eh bien, nous obtenons le pardon non seulement de nos péchés, sinon du purgatoire que méritent nos péchés. Et si on est dans le péché et on fait des aumônes pour l'amour de Dieu, eh bien, ces aumônes attirent la miséricorde de Dieu sur le cœur du pécheur et le poussent à la conversion pour le salut éternel. Ayez la charité, mes frères et sœurs, de renvoyer ces causeries à vos contacts. Ne soyez pas timides. Les gens se trouvent dans le danger de perdition éternelle. Tout péché mortel ferme la porte du paradis, malheureusement. Et donc, les gens, comme ils vivent dans une ignorance et dans un monde perdu, égoïste, eh bien, ne se rendent pas compte. Vu que tout le monde fait telle chose, donc c'est normal. Eh bien, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le péché, c'est péché. Et ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur Jésus. Donc, ayons charité avec le prochain, surtout charité de la vérité, pour les sauver. Voilà une autre réflexion de la Bible, Ecclésiastique 14:3. À l'homme mesquin n'osiez pas la richesse, et pour l'homme cupide, à quoi bon de grands biens? Qui amasse en se privant amasse pour autrui, et de ses biens d'autres se répéteront. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Il ne jouit même pas de ses propres biens. Il n'y a pas homme plus cruel que celui qui se torture soi-même. C'est là le salaire de sa méchanceté. Donc, l'homme riche, mesquin, avare, eh bien, c'est un misérable qui ramasse pour les autres. Donc, tâchons de faire du bien à nous-mêmes. Hein. Si Dieu nous donne des biens de ce monde, eh bien, tâchons que d'autres en profitent aussi et vivent. Et surtout, comme je dis, la charité de la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne connaissent pas la vérité du salut. C'est ça qui me pousse à moi, par exemple, de faire des catéchismes, et les distribuer pour que les gens connaissent au moins le chemin du salut et des livres de prière. Ayez la charité de vous souscrire à notre canal et d'envoyer ces causeries à vos contacts. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.